Ah, les cons, ils ont réussi à me faire chialer. Bon, je termine le film à l'instant. Alors, j'ai fait un petit post juste avant le film pour vous dire que j'étais en salle pour voir Black Panther 2 et que j'en attendais rien du tout parce que cette phase 4 euh, m'a déçu en majorité. Mais quand même, Black Panther 2, au vu de la bande-annonce qui m'avait beaucoup plu et de ce que j'attendais. J'avais énormément aimé le 1 et je trouve que Chadwick Boseman manque tellement et j'espérais que ce soit un hommage à la hauteur. Et le film est tellement bouleversant que non, je n'ai pas honte de dire que j'ai versé des larmes à la fin. Et même à plusieurs moments du film, j'avais la gorge nouée, mais cette fin de film avec cette séquence Shuri. Voilà, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un début de vidéo sans spoilers, mais il va y avoir une petite partie avec spoilers. Sachez qu'on va en reparler. On va en reparler dans un live très prochainement. On fera un live sur la phase 4. J'oserais pas tendre sur la phase 4, mais si toute la phase 4 avait été à la hauteur de ce Black Panther 2, ça aurait été la meilleure phase du MCU. Parce que clairement, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à ce film. Il est grandiose à tous les niveaux, visuellement, au niveau de l'interprétation, c'est parfait. Laetitia Wright, vraiment, c'est une actrice. J'aime cette actrice. Je trouve que elle dégage quelque chose de profondément bon. Elle est vraiment très bien. Je sais qu'elle a eu des problèmes sur le tournage, problèmes de santé, je crois. Et puis si elle a failli, elle s'est pris la tête aussi avec Disney, avec les cadres de chez Disney, puisque le film a été tourné pendant le Covid et qu'elle n'était pas trop chaude pour se faire vacciner. Et elle avait bien raison, mais en tout cas, voilà, je sais qu'elle a eu des problèmes et je ne sais pas si on la reverra à l'avenir dans le MCU parce qu'il y a eu des grosses tensions avec elle et les patrons de chez Disney. Mais c'est vraiment une actrice qui est grandiose pour moi. Elle est très touchante, elle est charismatique, elle est à la hauteur de l'hommage pour Chadwick Boseman. Tout le monde, tous, Angela Bassett est bouleversante. En fait, tout le casting, ça m'a fait plaisir de les voir. Ça m'a fait plaisir de revoir Lupita Nyong'o, que je trouve toujours aussi sublime et toujours aussi charismatique. Ça m'a fait plaisir de revoir Danai Gurira, Michonne dans The Walking Dead. Ça m'a fait plaisir de revoir tous ces personnages, que ce soit Martin Freeman, une petite importance qui est donnée à Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra des Fontaines, qu'on a vu dans les séries du MCU et qui va avoir de plus en plus d'importance. Imperfect au niveau de la musique. Ludwig Göransson s'est encore une fois surpassé et il a coécrit la musique qui est interprétée par Rihanna à la fin, Lift Me Up, qui est sublime comme musique. C'est un film où ça repose énormément sur l'émotion, mais pas seulement un hommage grandiose à Chadwick Boseman avec beaucoup de sobriété. On sombre jamais dans le pathos, mais c'est pas seulement un hommage magnifique, c'est aussi un scénario qui est très bien écrit, assez profond avec de la politique, mais pas de revendication politique. Ça, c'était une des craintes qu'on pouvait avoir, même si le premier Black Panther, ça en était quand même très bien sorti, mais c'est vrai qu'entre-temps, c'était en 2017, entre-temps, voilà, le monde progressiste avec énormément de revendications, Black Lives Matter à tous les niveaux, euh, ça avance et parfois ça empire. Et c'était une crainte qu'on pouvait avoir. Et à aucun moment le film ne sombre dans de la récupération politique ou quoi que ce soit. C'est un divertissement avant tout. Et il y a un propos politique qui est nuancé, qui est bien équilibré. On montre pas, pour ceux qui s'inquiétaient de ça, on montre pas tous les blancs comme des méchants et tous les noirs comme des gentils. C'est pas du tout ça. Voilà, faut désamorcer un petit peu ces idées reçues. C'est pas ça du tout dans le film. D'ailleurs, je me suis demandé pendant une bonne partie du film, est-ce qu'il y aurait des méchants? Parce qu'ils ont tous des revendications légitimes. Vous savez, c'est plus vraiment une surprise, c'est dans la bande-annonce, donc c'est pas du spoil. C'est Namor, l'adversaire du film. Mais Namor, il a des préoccupations, il est totalement compréhensible dans ce qu'il veut, dans ses motivations. Je me suis demandé jusqu'à un bon moment, est-ce qu'on aurait un véritable méchant? Après, dans la dernière partie du film, il y a vraiment un affrontement, mais ça reste quand même un film très humain avec des thématiques
compréhensible de tous, le désir de vengeance, le deuil qui est une partie très, très importante du film, le deuil et ses conséquences, heu, le traumatisme de perdre, quelqu'un de puissant et en étant impuissant. Et puis il y a une thématique, que peut-être, frappera un peu moins, mais qui est quand même importante, c'est, est-ce que, quand on a une déception comme ça, on va se tourner plus vers le religieux ou vers le scientifique? Notamment Shuri qui, déçue de ne pas avoir eu le soutien de ses ancêtres pour sauver son frère, va rejeter les croyances, de sa tribu, et du Wakanda et va se tourner beaucoup plus vers la technologie. Est-ce qu'au final, il faut se tourner entièrement vers la technologie ou entièrement vers le religieux ou est-ce que les 2 ne sont pas nécessaires? Et puis il y a ce personnage de Riri Williams, je comptais pas regarder la série Ironheart parce que ça m'intéressait pas de base, mais je pense que peut-être, j'attends d'en savoir un peu plus sur le casting, je vais peut-être regarder la série parce que ce personnage, mine de rien, est central dans le film. Il est essentiel, il est à la base du scénario du film et l'actrice, Dominique Sorne qui joue Riri Williams, bah, elle est assez agréable je trouve. Ça c'était un pari risqué, parce que si elle avait été désagréable, ça aurait été insupportable tout au long du film et je trouve pas, vraiment pas. Et pareil pour l'acteur, Tenoch Huerta qui fait Namor. C'était pas gagné d'avance parce que dans la bande annonce, je trouve qu'il dégageait pas forcément du charisme et dans le film, il en dégage beaucoup. Je crois d'ailleurs que c'est un de ses tout premiers rôles puisqu'au générique, il y a marqué Introducing, donc ça veut dire que c'est la première fois qu'on le voit, Tenoch Huerta et finalement, il est très bon même si, alors ils ont normalement, Namor, c'est une sorte de Aquaman, mais comme chez DC Comics, ils ont Aquaman, ils ont pas voulu refaire la même histoire avec l'Atlantide. Mais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme. Là, je vous donne juste un petit aperçu, hein. C'est évident qu'en 10-12 minutes, je vais pas pouvoir, débriefer le film en entier. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film qui est ultra, ultra solide. Visuellement, c'est sublime. Les séquences sous-marines, pour moi, n'ont pas à rougir face à Avatar. Voilà. Après, on va voir Avatar 2 à la fin de l'année, mais les séquences sous-marines sont impressionnantes. C'est super bien fait. Aussi bien fait que Aquaman, par exemple. Euh, c'est une variété de paysages. Les effets spéciaux sont vraiment très solides. On sent qu'il y a eu de la post-production derrière. Après, il y a des apparitions de certains personnages. Je ne peux pas trop vous en dire, ce sera pour la partie spoilers, mais ça fait plaisir de retrouver certains personnages. Musique parfaite, effets spéciaux soignés, casting ultra charismatique, thématique profonde, un hommage vibrant, des passages bouleversants. C'est un film qui joue sur l'émotion, vraiment. C'est l'émotion, à fond et de ce point de vue-là, le film ne se rate absolument pas. On conclut la phase 4, plus qu'en beauté, j'ai envie de dire. Ce film-là, mais il est à des années-lumière au-dessus de toute la phase 4, en fait. Même des Éternels, qui pourtant est excellentissime. Mais là, ce film-là, je vois pas vraiment ce que je pourrais lui reprocher. Pour moi, c'est un 5 étoiles, hein, vraiment. Heu, il se place dans le très, très, très haut du panier, de Marvel, toutes phases confondues. Et encore une fois, si on avait eu toute la phase 4 à la hauteur de ce film, c'est sûr que c'est déconcertant de voir comment on passe de Miss Marvel, She-Hulk, 2 séries où il y a quasiment rien à sauver pour moi et qui sont, d'un vide, assez abyssal, surtout She-Hulk, à passer de ce film-là et tout ça dans la même phase. J'avoue que c'est assez incompréhensible. Bon, espérons qu'on se souvienne plus de ce Black Panther 2 que de She-Hulk. En tout cas, si la prochaine phase, la phase 5, et apparemment les projets sont solides, mais si la phase 5 est, ne serait-ce que, allez, 2 tiers de la qualité de ce Black Panther 2, on aura une très grande phase 5. Il faut espérer en tout cas. Il faut espérer qu'ils arrêtent avec ces séries. Bref, je ne vais pas vous refaire la phase 4 de toute façon, il y aura soit un live, soit une vidéo. Je verrai. Je ne suis pas sûr de faire un live, mais une vidéo, c'est sûr. Peut-être un live sur la totalité de la phase 4 et vous dire ce que j'ai aimé, moins aimé, détesté. Mais en tout cas, ce Black Panther 2, c'est un sans faute. On va passer à la partie avec spoilers, mais je vous le recommande. Je suis très content d'être venu. Et finalement, je suis content que Disney ait réussi à trouver un accord pour qu'il sorte au cinéma. Allez, spoiler, c'est parti dans 3, 2, 1. Partie spoilers, donc
le retour de Michael B. Jordan. Ça fait plaisir. Le retour de Michael B. Jordan, qui, on le sait, mourait dans le 1 et qui, lorsque Shuri devient Black Panther, puisque c'est elle qui devient Black Panther. Bon, après, on s'en doutait déjà hein, par rapport à la bande-annonce. Black Panther, on voyait pas son visage, mais au vu de la morphologie du personnage, on se doutait bien que puis ça avait fuité aussi sur Internet. Euh, quand elle prend la plante là pour devenir Black Panther et qu'elle a une vision, elle voit Michael B. Jordan, je me souviens plus du nom du personnage, et, euh, et ça fait plaisir de le revoir parce que Michael B. Jordan est tellement charismatique, et en plus c'est l'acteur attitré de Ryan Coogler. En plus, il est en train de tourner, il va sortir bientôt Creed 3. Celui-là aussi, c'est pareil. Je suis très très impatient de voir Creed 3. Bref, pour revenir à Black Panther 2, c'est lui qui va quelque part faire réfléchir Shuri sur son désir de vengeance. Il va lui demander est-ce que tu veux, comme moi, venger, ou est-ce que tu veux être noble comme ton frère. Et tous les flashbacks qu'on a, que ce soit au début du film, jusque dans le logo Marvel, où on a plein d'extraits de Chadwick Boseman jusqu'à la fin du film, où elle se remémore plein de flashbacks. Finalement, elle décide d'épargner Namor après lui avoir mis une raclée impressionnante. C'est assez exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, euh, le personnage de Lupita Nyong'o, qui était l'amour de T'Challa, et qui a eu un enfant avec lui. Et ça, on nous réserve cette surprise pour la fin. C'est la scène post-générique d'ailleurs. J'avoue que ça, je m'y attendais pas du tout. Et ce petit enfant qui est trop mignon, en fait, il est adorable, tout sourire. Ça rajoute de l'émotion. Euh, J'avoue que c'est le meilleur hommage qu'on pouvait rendre à Chadwick Boseman. Donc, ouais, c'est vraiment une réussite à tous les niveaux. Émotionnellement, ce film est bouleversant. C'est une réussite bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et c'était vraiment, vraiment pas gagné d'avance parce que passer après Chadwick Boseman, c'était un acteur qui était exceptionnel quand même. Regardez Get On Up où il fait James Bond, très très grand Chadwick Boseman. En tout cas, ouais, c'est très très bon ce qu'ils ont fait. Valentina Allegra de Fontaine, qui prend de plus en plus d'importance. On apprend que c'est l'ex de Everett Ross, joué par Martin Freeman. C'est elle qui sera à l'origine des Thunderbolts. Je crois que les Thunderbolts, on aura le film en 2025, il me semble. Je ne sais plus si ce sera en phase 5 ou en phase 6. Mais on l'a déjà vu donc à la fin de Black Widow ainsi que dans Hawkeye, il me semble. Ou je ne sais plus si c'est dans Hawkeye ou dans un autre. Mais on l'a vu dans des séries Marvel. Valentina Allegra de Fontaine qui a de l'importance. On sent que les choses bougent au niveau de la CIA, du gouvernement américain, donc tout ça est très très bon. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter pour la partie avec spoilers. Juste, j'ai un truc que j'ai oublié de dire, mais c'est vrai que le design des gens du peuple de Namor, ça fait penser aux Na'vi puisqu'ils sont bleus. Alors je pense qu'ils ont fait exprès, mais c'est pas dérangeant du tout. En tout cas, un très très grand film, probablement le film qui m'a plu le plus de tout ce que j'ai vu à l'affiche cette année. J'ai pas vu passer le temps. Le temps, ça défile à une vitesse. Les 2 heures, plus de 2h40 que fait le film, j'ai pas vu passer le temps, vraiment. Et j'ai hâte de le revoir chez moi, parce que là, j'avoue qu'au cinéma, le son était très très fort, peut-être un peu trop. Mais ouais, j'ai hâte de revoir le film et je me le regarderai à tête reposée parce qu'il y a tellement, tellement de choses que là, je vous dis, je vous ai même pas dit la moitié de ce qu'il y a dans le film. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette critique qui sort un petit peu tard, hein, mais je vous l'avais dit, je vous ferai la critique en salle. J'espère que le son sera bon. Pour le coup, j'ai mis les écouteurs avec le petit micro là. Euh, on se retrouve demain soir à 21h pour le live des 3 ans de la chaîne, anniversaire des 3 ans de la chaîne. Ce sera de la libre antenne. Tous les copains, youtubeurs et tous les abonnés, vous pourrez venir. Je mettrai le lien et vous pourrez vous connecter à tour de rôle. Je recevrai tout le monde et on fêtera les 3 ans de la chaîne et je vous ferai le bilan de cette année et vous dire ce qui va arriver pour l'année suivante. Merci à vous tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Portez-vous bien et ciao tout le monde.